Bonjour et bienvenue sur mon nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre comment installer et désinstaller le serveur Apache depuis l'utilisateur Yum sur une version Linux CentOS, donc une distribution gratuite. Je fais un cat /etc/CentOS release et là on a CentOS release 6.5 qui est installé. Avant de commencer à manipuler l'utilitaire Yum, il faut être en route. Et pour vérifier que vous êtes en route, vous avez la commande OurMI qui vous permet de savoir sur quel compte vous êtes connecté. Mais a priori, vous n'avez pas besoin de savoir ça, puisque normalement, par défaut, avant de vous connecter à votre console, vous rentrez forcément un nom utilisateur avec un mot de passe, donc vous êtes censé savoir en quoi vous êtes connecté. Mais sachez que Yum n'est utilisé que par les utilisateurs root. Donc ne créez pas de compte en espérant lancer Yum si vous n'avez pas le droit sudo. On va vérifier si déjà l'utilisateur Yum est installé. Pour cela, on tape la commande rpm-qa pipe grep Yum. Sachez que par défaut, c'est installé lors de l'installation du système d'exploitation. Donc on a bien l'utilitaire Yum qui est installé. Nous allons vérifier, puisque nous cherchons aujourd'hui à installer le serveur Apache, nous allons vérifier si Apache est installé dans la machine. Nous reprenons la même commande et notez que je ne tape pas Apache, excusez-moi, je ne tape pas Apache, mais HTTPD. Alors, j'avais raté, excusez-moi, HTTPD. Quand vous voulez installer un package Apache, il faut chercher un package qui s'appelle HTTPD. Donc, je fais un grep HTTPD pour vérifier. Donc, on va lancer une page web qui va pointer sur l'adresse IP 10.211.55.6 qui correspond à l'adresse de mon serveur comme je l'ai dit initialement. Vous avez aussi d'autres possibilités de savoir votre adresse IP en tapant simplement un hostname -i. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc dans ma page web et je vais taper cette adresse qui est là. Je tape, hop, je copie-colle mon adresse, je fais entrer. Voilà, si Apache était installé, nous aurions eu la première page d'information d'Apache. Nous n'avons pas la première page d'information d'Apache, ce qui veut dire que Apache n'est pas installé comme le mentionnait mon RPM. Donc on revient dans ma console, on va maintenant installer avec Yum. Je vous laisse utiliser le man pour d'autres fonctions, mais nous ici nous allons utiliser juste Yum install et Yum erase. Install pour installer, erase pour désinstaller. Donc je fais un Yum install et là je nomme le package. Donc le package que je cherche à installer s'appelle HTTPD. Et là je vais ajouter -y. Le -y va simplement répondre à la question voulez-vous vraiment l'installer? Oui. Voilà. Donc yes en anglais. Alors, notez que pour cette configuration, on suppose que le repository est bien paramétré et que tout fonctionne et que vous avez un accès Internet. Très important. Donc là, on vient de voir que l'installation s'est passée très bien, ça s'est passé rapide. Donc ce que nous allons faire, on va simplement vérifier si l'installation permet justement d'avoir maintenant une page web. Les plus aguerris diront nous avons installé, nous l'avons pas démarré. Bah, moi je vous applaudis parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Mais on va quand même faire le test de vérifier que l'installation ne lance pas automatiquement l'application. On repart dans ma page web, on a mon adresse, hop, toujours pareil. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut lancer l'application pour que ça puisse marcher. Donc il faut lancer le démon. Pour lancer le démon, nous avons une commande service HTTPD start
hein, service HTTPD Start. Il y a différentes manières d'appeler le HTTPD en allant directement pointer sur son fichier, mais là c'est encore un petit peu plus complexe pour certains. Donc on va faire plus simple, service HTTPD Start. Et là, vous avez un OK qui dit simplement que le service a démarré. Donc logiquement, en lançant ma page web sur mon adresse IP de la console, on devrait pouvoir arriver sur la première page d'information de la page 2. Retestons. Et là, nous arrivons effectivement sur la page 2. Voilà. On a aussi une chose à noter, c'est que nous l'avons lancé à la main. Nous avons dû lancer le service HTTPD Start à la main pour que ça puisse être pris en compte. Mais s'il y a un crash ou un reboot, on ne va pas s'amuser à lancer. Donc, le but de Linux, c'est de pouvoir automatiser certaines choses et ne plus être derrière à surveiller. Et pour cela, on a une commande qui s'appelle checkconfig qui permet de mettre ce démon dans les prérequis de démarrage de l'OS. Donc, ce qui veut dire que lorsque l'OS va redémarrer lors d'un crash ou d'un reboot, il va automatiquement, en tant que root, relancer aussi le démon qui correspond à Apache. Donc on fait un checkconfig HTTPD on. C'est tout. Pour désinstaller, l'utilitaire Yum, il n'y a pas mieux. Donc on pourrait, pour le faire un peu plus propre, on pourrait faire un service HTTPD stop, checkconfig HTTPD off. Moi, ce que je vais vous faire pour désinstaller, c'est simplement retaper exactement la même ligne de commande. Au lieu de yum install, on va faire un yum erase, ensuite HTTPD étoile. On a vu qu'il a installé le tools. Si vous regardez ici lors de l'installing, vous verrez qu'il a installé une version qui s'appelle HTTPD tools, qui doivent être des outils supplémentaires pour pouvoir piloter le démon. Donc, si je fais HTTPD tout court, il ira simplement désinstaller ça et nous laisser le tools. Donc, je vais faire un HTTPD étoile pour nous permettre de désinstaller tous les packages contenant HTTPD. Donc, on tapera la commande yum erase HTTPD étoile et je valide. D'accord? Parce que la validation permet toujours de répondre à la question: voulez-vous vraiment désinstaller? Je mets oui. Et là, je fais OK. Voilà. On voit bien qu'il a désinstallé HTTPD et HTTPD tools. Maintenant, pour être sûr que ça a été désinstallé et qu'on n'a pas Apache, nous allons vérifier simplement sur notre page web si on a de nouveau cette page de présentation de Apache. Hop. Et là, on voit qu'on est revenu à l'initial. Donc voilà une manière simple d'installer et de désinstaller des programmes avec la commande yum, disponible sur du Linux CentOS, sur un release 6.5 pour moi, mais qui est disponible depuis beaucoup plus tôt.